Les premiers rayons du soleil caressaient le visage de Kai Yang, le tirant doucement des bras de Morphée. Il sentait en lui une énergie nouvelle, vibrante, parcourant son être. C'était le signe avant-coureur d'une percée imminente dans son entraînement. Il s'étira, sentant chaque muscle de son corps se réveiller, prêt à relever de nouveaux défis. Sa détermination était palpable, visible comme le soleil dans le ciel. Il allait atteindre le 5e stade du corps trempé, c'était certain. Atteindre ce niveau lui ouvrirait de nouvelles portes, lui donnerait accès à des techniques plus puissantes, plus impressionnantes. Mais il savait aussi que le chemin serait semé d'embûches, parsemé de défis à surmonter. Avant de pouvoir se consacrer pleinement à sa percée, Kai Yang devait calmer la faim qui le tenaillait. L'ascension des niveaux de cultivation demandait une énergie considérable, il le savait bien. Il rassembla ses maigres possessions et se prépara à partir à la recherche de nourriture. La forêt était son garde-manger, un lieu familier, mais elle recelait aussi son lot de dangers, il ne l'oubliait jamais. Avec prudence, Kai Yang s'aventura dans l'épaisse végétation, guettant le moindre danger. Chaque bruit, chaque mouvement de feuilles attirait son attention, aiguisé par des années d'expérience. La forêt regorgeait de vie, grouillant de créatures en tout genre. Des oiseaux multicolores chantaient dans les arbres, leur mélodie se mêlant au bruissement des feuilles dans le vent, créant une symphonie naturelle. Son regard expert scrutait le sol, à la recherche de plantes comestibles, celles qui pourraient te nourrir. Il connaissait les secrets de la forêt, savait distinguer les plantes nourrissantes de celles qui étaient toxiques, un savoir précieux en ces lieux. Les heures passaient, mais la chance semblait lui avoir tourné le dos, le laissant à sa faim grandissante. Kai Yang n'avait trouvé que quelques baies maigres, insuffisantes pour calmer la faim qui le tenaillait de plus en plus fort. La fatigue commençait à se faire sentir, pesant sur ses épaules, mais il refusait de céder au découragement. Sa détermination était plus forte. Poussant ses recherches plus loin, il s'enfonça dans une partie de la forêt qu'il ne connaissait pas, un territoire inexploré. L'atmosphère y était différente, plus lourde, comme chargée d'une énergie invisible, palpable. La faim tenaillait l'estomac de Kai Yang avec une intensité croissante, le torturant à chaque instant. Chaque pas était un effort surhumain, une lutte contre son propre corps. La faiblesse le gagnait, l'envahissait sournoisement, mais il luttait, animé par une volonté de faire. Soudain, une odeur particulière atteignit ses narines, le sortant de sa torpeur. Une odeur de viande grillée, à la fois alléchante et inhabituelle dans cet endroit reculé, attisant sa curiosité. L'espoir renaquit dans le cœur de Kai Yang, comme une flamme ravivée. Il se dirigea vers la source de cette odeur prometteuse, guidé par son estomac et son instinct. Au détour d'un bosquet, il découvrit un campement rudimentaire, signe d'une présence humaine. Un feu de bois crépitait joyeusement, et sur un bâton improvisé, une pièce de viande cuisait à la perfection, diffusant une odeur alléchante. Assis près du feu, un homme et un jeune garçon, visiblement père et fils, discutaient tranquillement, inconscients de sa présence. Prenant son courage à deux mains, il s'approcha du campement, attirant l'attention de ses occupants. L'homme, un guerrier à l'air buriné par les éléments, observa Kai Yang avec une attention bienveillante, lisant en lui comme dans un livre ouvert. Il avait deviné la faim qui tenaillait le jeune homme et lui fit signe de s'approcher du feu, un geste d'accueil chaleureux. « Assieds-toi et mange avec nous », proposa l'homme d'une voix rauque mais accueillante, témoignant d'une vie passée en extérieur. « Tu sembles avoir fait un long voyage », ajouta-t-il en observant ses vêtements usés. Kai Yang accepta avec gratitude, son estomac gargouillant bruyamment, trahissant son appétit féroce. Autour du feu, une conversation s'engagea, chaleureuse et amicale. L'homme et son fils étaient des chasseurs de primes, parcourant la région à la recherche de criminels recherchés, vivant d'aventures et de dangers. Au fil de la conversation, Kai Yang mentionna son objectif d'atteindre le 5e stade du corps trempé, se confiant à ses inconnus bienveillants. L'homme, qui
qui s'avéra être un artiste martial expérimenté, lui donna de précieux conseils, des paroles sages, fruits de son expérience. Le repas terminé, Kai Yang, fortifié par la nourriture et les conseils avisés du chasseur de primes, reprit sa route, le cœur rempli de gratitude. Il sentait en lui une énergie nouvelle, une détermination sans faille, prêt à affronter tous les obstacles. Il atteindrait le 5e stade du corps trempé, quoi qu'il lui en coûte, c'était devenu son seul objectif. Il trouva un endroit isolé, propice à la méditation, loin de toute distraction. S'asseyant en lotus, il ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, entrant dans un état de profonde concentration. Il visualisa l'énergie vitale qui l'entourait, la vraie énergie, pénétrant son corps, nourrissant ses méridiens, le rendant plus fort. Les heures passèrent, se transformant en jours, mais il restait imperturbable. Kai Yang restait plongé dans sa méditation, insensible au monde extérieur, coupé de tout. Son corps était secoué de spasmes, son front ruisselant de sueur témoignant de l'intensité de ses efforts. La douleur était intense, brûlant comme le feu, mais il la supportait avec stoïcisme, la volonté inébranlable. Soudain, un éclair traversa son esprit, illuminant son être. Il avait franchi le seuil tant convoité, atteint son objectif. L'euphorie de la percée passée, Kai Yang prit conscience d'une présence étrange dans son esprit. Une sensation nouvelle et inconnue. C'était une sensation intangible, comme une voix lointaine qui murmurait à son oreille, subtile mais bien réelle. Intrigué, il tenta de se concentrer sur cette présence énigmatique, cherchant à en percer le mystère. Peu à peu, une image se forma dans son esprit, devenant de plus en plus claire. Celle d'un squelette, non pas macabre et effrayant, mais rayonnant d'une lumière dorée et chaleureuse, inspirant le respect et la confiance. Le squelette semblait flotter dans un vide infini, dégageant une aura de puissance et de sagesse, comme un être venu d'un autre monde. Kai Yang comprit instinctivement que ce squelette doré était lié à lui d'une manière qu'il ne pouvait encore expliquer, un lien mystérieux et puissant. Le squelette doré devint son mentor spirituel, un guide bienveillant sur le chemin de la puissance. Il lui prodiguait des conseils énigmatiques mais précieux, éclairant son chemin. Grâce à son aide, Kai Yang progressait à une vitesse fulgurante, assimilant de nouvelles techniques avec une facilité déconcertante, surprenant tous ceux qui croisaient son chemin. Fort de ma nouvelle puissance, et guidé par le squelette doré, je repris ma progression à travers la forêt. Je me sentais invincible, prêt à affronter tous les dangers, à relever tous les défis. Pourtant, je gardais à l'esprit les paroles du chasseur de primes gravées dans ma mémoire. La prudence était de mise dans ce monde impitoyable, la précipitation étant souvent synonyme de danger. Je me déplaçais avec une agilité accrue, mon corps léger comme une plume, me faufilant à travers la végétation. Mes sens étaient aiguisés, me permettant de détecter le moindre danger, me prévenant de toute menace. J'évitais les créatures hostiles, préférant la discrétion à la confrontation, choisissant mes combats avec sagesse. Ma priorité était de rassembler suffisamment d'herbes médicinales pour poursuivre mon entraînement, pour devenir encore plus fort. J'explorais chaque recoin de la forêt, escaladant des falaises abruptes, traversant des rivières tumultueuses, repoussant mes limites. Ma détermination était sans faille, alimentée par mes succès et ma soif d'apprendre. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur la forêt, annonçant la fin de la journée. Kai Yang décida de faire halte pour la nuit, lui accordant un repos bien mérité. Il trouva refuge dans une grotte dissimulée derrière une cascade, un endroit sûr et paisible, à l'abri des regards indiscrets. Assis près d'un feu de camp, je laissais mon esprit vagabonder retraçant le chemin parcouru. Je repensais à mon parcours, à mes difficultés, à mes victoires, à toutes ces expériences qui avaient forgé l'homme que j'étais devenu. J'avais parcouru un long chemin depuis mes débuts difficiles, j'avais appris et grandi. Je suis devenu plus fort, plus rapide, plus intelligent, plus sage aussi. Le chemin qui s'ouvrait devant moi était encore long et périlleux,
J'en étais conscient. Mais j'étais prêt à l'affronter. J'avais la volonté, la détermination et le squelette doré à mes côtés, formant une équipe invincible. Le chapitre 16 de Martial Peak nous offre une leçon importante sur la persévérance, une valeur universelle. Kai Yang, malgré la faim, la fatigue et les dangers qui le guettent, ne renonce jamais à son objectif d'atteindre le 5e stade du corps trempé, faisant preuve d'une ténacité exemplaire. Il nous rappelle que la réussite, quelle que soit la discipline, demande du courage, de la discipline et une volonté de faire, des qualités essentielles pour atteindre ses rêves.